Salut à tous, c'est Tutoranak, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo portant sur le Edge of Wonder 1 sorti en 1999. Alors on va utiliser Exagir pour ça et je vais vous présenter tout de suite. Donc ma configuration est comme ça, si jamais vous voulez faire pareil, et voilà. Je vais le lancer et on va voir tout de suite comment se présente ce jeu. Espérons qu'il fonctionne. On fait pas un faux plan, voilà. Donc vous allez voir que la simulation de base ne fonctionne pas. J'ai un écran noir, donc on clique dessus et on arrive directement dans le jeu, là ça marche. Donc on va lancer une partie, alors je crois que c'est très pénible quand on crée son perso, mais c'est pas grave, je suis pas obligé de le faire. Donc voilà, on va faire une petite partie, je sais pas trop laquelle prendre, code base, et non j'aime pas, non plus, ah je vais pas ce camp là. Voilà, je prends les elfes noirs, voilà je vais essayer de les laisser custom, je sais même pas créer mon leader, je sais pas si je vais réussir à donner le nom en fait de mon personnage. On va voir tout de suite, donc voilà, comment fonctionne le jeu, c'est un jeu en tour par tour, un peu à la manière des civilisations, sauf que il va être plus porté sur l'action et un peu moins peut-être sur le développement, on aura des batailles en phase tactique, un peu comme les Heroes of Might and Magic, mais en plus abouti, je trouve, vous avez une map avec un radar qui est beaucoup plus grande, vous avez la possibilité d'attaquer avec plusieurs armées. Je trouve que les villes sont plus développées, on peut créer des unités par file d'attente, des choses comme ça. C'est pas hebdomadaire, les recrutement des troupes. On n'aura pas des unités comme dans Heroes of Might and Magic, on aura vraiment des troupes une par une. Dans le 3, c'est plus des unités où il y a plusieurs troupes dedans. Et comment dire ça? La particularité de celui-ci, c'est qu'on peut jouer soit en simultané, soit en classique. Classique, c'est un peu comme Oscillation et Heroes of Might and Magic, c'est à chacun joue son tour. Simultané, tout le monde va faire son tour en même temps. Et lorsqu'on aura fait tous ses déplacements, toutes ses actions, points d'action finalement, et bien on va passer le tour d'après, ce qui fait que tout le monde va jouer en même temps. Donc moi je vais rester comme ça, je trouve que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus rapide et beaucoup plus réaliste. Donc voilà, je vais faire Start. Alors mon jeu est en anglais, hein. On va créer mon héros. Donc voilà, on peut créer son héros à partir de ça. Alors en fait, les portraits servent un peu à rien parce que comme j'ai pris un elfe noir, ça sera forcément un héros elfe noir. Donc autant rester sur un elfe noir jusqu'au bout, je fais que ça. Et c'est là que ça va bugger normalement. Je vais avoir du mal, bah, je vois rien ce que je note. Et je vais avoir du mal à mettre un nom. Alors ça, voilà, vous voyez que j'ai un mal marqué. Je pense que c'est la majuscule qui foire en fait. Le problème c'est maintenant pour corriger ça. Bon courage. On va essayer, si ça marche pas, tant pis. Voilà, bref, on a à peu près réussi. Donc voilà, j'ai créé mon personnage. Alors comment je le fais moi? Alors je joue à ma façon, donc je vais enlever ça, on va enlever ça. Comment j'ai de points? Je vais enlever un point d'attaque. Ah zut, je vais en enlever. On va y arriver. Alors le jeu va être un peu petit quand même, je trouve. Ça va être un des problèmes. Et j'aime bien mettre domination, voilà, c'est ça. Comme ça moi je peux prendre le contrôle des troupes. Voilà. Ensuite moi je joue principalement. Alors comment je fais déjà? Je mets tout dans terre déjà. Et je mets enfin je mets deux dans l'eau, un en terre. Voilà comment je joue. Alors en fait, on peut jouer assez magique, vous allez voir, on peut prendre 4 maximum. Et voilà, le nombre de points de magie, ça va être le niveau en fait de votre magie. Donc j'aurai des sorts jusqu'au niveau 2 dans l'eau, j'aurai des sorts jusqu'au niveau 1 dans la terre, et des sorts jusqu'au niveau 4 dans la mort. On peut prendre un peu non, on peut prendre que 3 maximum, pas prendre les magies opposées. Par exemple, si je prends la magie de l'eau, je peux pas prendre la magie du feu, si je prends la magie de la mort, je peux pas prendre la magie de la vie, etc. etc. Étant donné que j'ai un camp méchant, c'est mieux de prendre une magie dans le mal, puisque. Après, les magies élémentaires sont neutres. Mais par exemple, prendre les elfes noirs, les elfes avec. Les elfes noirs aussi avec la magie de la vie et les elfes avec la magie de la mort, ça marche pas trop, puisque j'aurai pas de morale et mes troupes vont déserter. Le jeu prend en compte le moral. Donc, sur chaque scénario, on aura une petite histoire. Parce que je crois que réellement chaque scénario est inscrit dans le lore de l'histoire et que dans la campagne. Je vais pas trop aller faire attention pour le moment. Je vais prendre. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc voilà, j'ai pas de chance. J'ai des trucs pourris, donc je vais mettre les. Voilà, je vais mettre les araignées. Donc là c'est un sort, je suis en train de faire une recherche d'un sort en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que. Bah, chaque tour en fait, vous recherchez les sorts en même temps de jouer.
Alors quel est le but du jeu? Ça va être, vous voyez ça c'est mon héros que j'ai créé. Et en fait, dès que j'aurai tué tous les héros ennemis, ou dès que j'aurai perdu le mien, ça va faire gagner ou perdre. C'est-à-dire que si je perds mon héros, je perds complètement la partie. Et si je tue le héros des ennemis, je tue un ennemi, et dès que j'ai plus d'ennemis sur la carte, j'ai gagné. C'est comme ça que ça va se jouer. Je peux également faire des alliances, hein, il y a un système d'alliances qui fait que ça va plus ou moins fausser un peu ce que je viens de vous dire, mais globalement c'est ça. On peut aller jusqu'à 8 dans une armée, on va avoir des héros en même temps, plus qu'à rien pour le coup. On pourra un peu personnaliser un peu comme on veut finalement. Et donc là c'est une ville, donc je vais pouvoir être dedans, elle fait 3 cases, c'est-à-dire qu'elle est niveau 3, on a des villes jusqu'au niveau 4. Et chaque niveau correspond à une case supplémentaire, ce qui va avoir des incidences sur bah, déjà pour la prendre, parce que par exemple une ville niveau 4, vous pouvez très bien être deux dedans, aussi bien votre ennemi que vous. Personne va la contrôler complètement, mais personne pourra... Enfin, il aura pas... vous n'aurez pas perdu en gros. Et si vous attaquez alors que vous êtes dans la ville, vous serez à l'intérieur des murs et plus à l'extérieur. Ça aura un impact là-dessus, on va dire. Et sinon les murs vont vous défendre, évidemment. Vous pouvez créer des murs ici, vous pouvez augmenter le niveau de votre ville avec ça, sachant que les villes à niveau 1 ne pourront pas dépasser un certain nombre d'unités. Par exemple, là, c'est niveau 3, je ne peux pas dépasser la baliste. Ou non, ici, pardon, je peux pas dépasser ici. Alors qu'il niveau 4 pourront faire les deux unités les plus fortes en fait. Donc moi je n'ai accès qu'à celle-là. Alors pour augmenter ces deux cases, il va falloir que je fasse ça. Que je ne peux pas. Ah si je peux. Mais que je vais pas faire parce que sinon ça va gaspiller mes ressources. Je vais pouvoir faire soit des murs. Il faudra deux tours. Le prix des palissades et des murs va dépendre du niveau de la ville aussi. Ça va augmenter également mes relations avec Zephyr. Ça prend en compte les relations avec les races. Je vous expliquerai ça plus en détail tout à l'heure pourquoi. Je peux migrer, c'est assez intéressant, c'est ce qui manque un peu à Heroes, c'est qu'en gros, c'est une ville et pas de ma race, j'ai pas de morale avec, et ben je vais pouvoir la migrer dans la race que je veux, donc par exemple les Dark Elf, Elfe Noir, et je vais pouvoir la mettre d'une race que j'aime bien. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais froisser les relations avec la race que j'aurais remplacée, et à l'inverse, je vais améliorer mes relations avec la race que j'aurais boostée. Par exemple, si une ville humaine la transforme en Elfe Noir, je vais détruire ma relation avec les humains. Mais je vais améliorer ma relation avec les Elfes Noirs puisque je les aurai remplacés par eux. Alors c'est vraiment un truc important à prendre en compte puisque ça aura une incidence évidemment sur la stratégie. Vous ne pourrez pas, il y a un petit bug là, vous remarquerez, mais c'est pas grave. Euh, Pourquoi? Parce que bon, les humains, j'ai un moral qui est juste avec eux. Je vais avoir du moral avec les humains globalement, ils sont neutres, ils sont ni gentils ni mauvais. Je vais avoir du moral avec tout le monde. Je vais avoir du moral avec eux, pardon. Le problème, c'est que je suis juste, c'est-à-dire que si je fais n'importe quoi, ils vont plus m'aimer et je ne pourrai plus posséder aucune troupe ni aucune ville humaine. Donc voilà, à prendre en compte quand on joue. En fait, on a plusieurs rangs, il me semble. On a un rang pur mauvais, mauvais, neutre, bon, pur bon. Et suivant votre alignement, ça va jouer. Par exemple, je ne peux pas, dès le début, je vais pas avoir de bonnes relations avec les elfes tout court, qui sont dans le bien, alors que moi je suis dans le mal. Ce sera pas le cas des camps qui sont situés vers le neutre, et c'est un de leurs avantages qu'ils vont avoir. Alors, par contre, je crois que certains rangs neutres ont quand même pas du moral avec camps mauvais, c'est le cas, par exemple, les morts vivants, vous aurez de moral avec personne, quasiment. Et à l'inverse, avec les archontes, c'est pareil, c'est le bordel. Enfin voilà. C'est bon à savoir. Moi, je crois que je suis juste mauvais, je suis pas pur mauvais, et c'est comme les elfes, c'est la même chose, et les nains aussi. C'est vraiment les archontes qui sont dans le pur bien, et les elfes et moribonds qui sont dans le pur mal. Il me semble, je peux me tromper là-dessus. Sinon, je peux également piller une ville, ça va permettre de, bah, ça va la défoncer, mais ça va permettre d'emporter de l'argent. Ça nettoie les relations d'ailleurs avec faire ça. Et je peux également raser, ça va encore une fois détruire la relation avec la race en question. Mais ça va permettre de défoncer une ville, donc ça peut être très utile si je fais ça aux villes ennemies par exemple. Je prends une ville, je peux pas la tenir, je la rase. En un tour c'est fait, et bah, hop, il peut plus rien faire, il est obligé de la reconstruire. Et enfin faire des bâtisseurs qu'on peut pas construire dans les villes, c'est très pénible à reconstruire, donc voilà, ça peut être un avantage tactique. Et sinon, bah, quand on ne fait rien, on produit des marchandises, ça va augmenter mes revenus en or par jour. On a deux types de ressources, pardon, on a l'or et le mana. L'or sert pour absolument tout ce qu'il y a dans la ville. Donc là, par exemple, je vais voir faire des balistes, installer. Donc là, c'est la recherche. Ah oui, je sais pas expliquer. Ces troupes-là, je peux les chercher parce qu'ils sont pas grisés. Quand ils sont grisés, je vais devoir faire la recherche avant de pouvoir les avoir. Donc là, je vais faire la recherche de la balise, donc installer. Et je ferai une file d'attente, hein. Et je pourrais également, voilà, je pourrais après les refaire des balistes en fait. On peut voir que tous les ordinateurs ont déjà joué. Il y a une case blanche dessous, c'est parce qu'on est en simultané, c'est-à-dire qu'ils jouent en même temps que moi. C'est normal, c'est le premier tour, il n'y a pas grand-chose à faire normalement. Donc on a des recherches à faire, je vous l'ai dit. On a une ressource qui est les points de magie. Donc ça c'est pas vraiment une ressource parce que voilà. Ça va être ça, voilà. Chaque héros en a. Et bon, il en a pas parce qu'il a pas il a pas de points de magie, je pourrais lui enseigner plus tard. Et avec ces points de magie, je vais pouvoir lancer des sorts. Je vais cliquer ici. Voilà, je peux invoquer, voilà c'est un ours. Non, c'est un sanglier, pardon. Avec ma magie, je vais pouvoir invoquer un sanglier. Donc je vais le lancer. Et voilà, il faudra deux tours pour qu'il se lance et il va apparaître à mon héros, donc le héros principal, mais chaque héros peut faire ça. Il y aura également d'autres sorts que je pourrais lancer, notamment pour enchanter mes unités. Je peux par exemple, je pourrais leur apprendre à marcher sur l'eau avec la magie de l'eau.
Bon, des pots de pierre, armes enchantées ou ce genre de choses, des genres de bonus comme ça qu'on peut donner, qui va coûter également de l'entretien. Donc voilà, il y a l'entretien à gérer, chaque troupe en demande. On peut voir que lui me demande 600 l'entretien, mon héros il en demande, non lui on demande pas parce que c'est le mage, mais mes héros comme ça me demandent 7 et ils augmentent avec leur niveau évidemment. Voilà, c'est comme les stars, elles sont pas plus chères, lui 8. Et donc si j'ai plus d'or, ils vont se déserter en fait, donc ça va être un peu important de bien gérer les revenus. Et donc voilà, donc là je vais même pouvoir me déplacer. J'ai tout fait ce que je peux faire sur ce tour, j'ai plus de déplacement, j'ai fait mon seul bâtiment, enfin voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la ville. Et voilà, donc j'ai absolument plus rien à faire, donc je vais passer. Oui, il y a un souterrain aussi. On peut aller dans la surface dans ce terrain. Voilà, ça dépend de la map. Donc voilà, donc là j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc je vais passer. Je vais juste vous montrer un peu les relations. Ça va être là, voilà. Et là je vais voir mes affinités avec chaque race, donc je vais voir à quel point je suis pas bien ou je suis bien. Donc là on voit les alignements, hein. Les halflings sont mon pur bon également. Ah bah les elfes aussi en fait, bon bah j'ai rien dit. Les nains aussi. Voilà, donc là très mauvais, mauvais. Non, c'est pas pur, non, je sais plus comment ça fonctionne. Là, ça va juste être mes relations avec, mais ouais. C'est pas tout à fait juste, ça, je pense, là. C'est bizarre, il y a pas un seul qui est ici, c'est bizarre. Mais voilà, quoi. Lui, il est neutre, si, lui, il est neutre, c'est bien ça. Bon, bah, si, c'est ça, peut-être. Enfin, voilà, quoi. Donc, il y a pas mal de races, quand même, pour remarquer. Et là, je vois mes relations. Donc, quand je suis poli avec les moribondes, c'est que s'il y a un camp moribond, je pourrais les prendre. Je suis elfe noir, y a pas de souci. Les gobelins, pareil, poli. Les orques, je suis ami, donc c'est encore mieux. Dark, évidemment, je suis habillé qu'eux. Je suis très hostile avec aux hommes, donc ça va être les archontes par la suite. Aux hommes, les hommes de l'âge d'or, donc c'est des hommes qui sont plutôt dans le bien. Voilà, donc eux, pas possible. Les nains, c'est pareil, pas possible. Les halflings, pas possible. Les elfes, pas possible. Les corps gelés, Frostlines, ça va être neutre, c'est-à-dire qu'ils vont pas m'aimer spécialement, ils vont pas me tester. Donc ça va être possible, mais il faut faire attention, faut pas les froisser. Et les humains, ça va être pareil. Donc voilà. Ceci étant dit, ah oui, évidemment, dans les relations, normalement, moi, je les ai pas découverts, donc je les vois pas, mais normalement, j'aurai les relations diplomatiques avec les autres joueurs. Je vais pouvoir proposer la guerre, l'alliance, la paix, etc. Bon, pour l'instant, je suis neutre parce qu'il n'y a rien eu, mais ça va être des choses à prendre en compte. Je préfère les échanges de ressources également. Voilà, pas des événements. Voilà, là-dessus, c'est pour voir ce qui se passe chaque tour. Donc, tout est dit, je pense. On va pouvoir passer notre tour. Et donc voilà, on va passer le tour 2, et je vais pouvoir avancer. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait une petite bataille quand même pour vous montrer. Ah bah là, il y a une ville. Et donc voilà, alors, je me suis attaqué par des neutres, donc voilà. Il y a deux types de combats, enfin, soit le combat automatique, soit le combat tactique. Alors moi, je privilégie plutôt le combat tactique parce que je préfère. Parce que je trouve que l'automatique, c'est un petit peu foireux, c'est pas forcément fiable. Ils vont surestimer certaines choses et en sous-estimer d'autres, donc voilà. Donc voilà, le combat, comment ça se présente, bah vous voyez, ça fait une phase tactique, je peux me déplacer dedans, hein. C'est beaucoup plus grand que les Heroes of Might and Magic. Je crois même que les combats du 1 sont les plus grands par rapport aux autres. Le 3 est assez récent. Alors, comment ça se passe? Alors, vous allez voir que j'ai... Donc, c'est des loups et des sangliers qui m'attaquent. Alors, on va voir que j'ai plusieurs unités. Par exemple, là, c'est un mage, enfin une sorte de prêtre, pardon, qui va avoir des compétences en bas à droite. Je vais avoir Turn Undead, donc ça marchera pas, c'est pas de moribond, ça permet d'effrayer les moribonds. Je vais leur faire des dégâts sans riposte et les faire... ouais, riposte, je sais plus si ça rate. Parce que tous les capacités ont une chance de rater, hein, chaque attaque peut rater. Et je vais avoir... voilà, donc je vais avoir le soin, je pourrais essayer une fois par combat, ça permet de soigner mes unités. Je pourrais dissiper un effet maléfique, par exemple si je suis enchevêtré, je vais pouvoir le disjoncter. Et enfin j'aurai Lightning Bolt, c'est un tir d'éclair en gros, donc je vais pouvoir tirer un tir de foudre avec ça, c'est ce que je vais faire, donc on va cliquer dessus. Et donc là vous voyez ma portée, si je bouge, ah oui je peux également bouger mon unité, mais si je la bouge je perds mon bonus de pouvoir tirer, donc je vais pas le faire. Et alors que voilà, je vois le tir, et si une unité est devant l'autre, je peux pas tirer en fait, ils vont me gêner. Sauf si on a une case, s'il y a juste une case devant moi, ça va être bon. Ça va permettre de protéger mes tireurs de faire ça. Donc voilà, on va faire ça, on va tirer. Donc voilà, j'ai réussi, il a perdu un point de dégâts, ce qui est pas énorme. Voilà, un autre archer, on va tirer sur le loup. Il tire deux fois. Les unités tirent deux fois aussi normalement. Donc lui, je sais pas s'il sera dans la portée. S'il est dans la portée, c'est bon. Et voilà, vous voyez que 16, c'est-à-dire que mon unité, c'est-à-dire que je peux tirer sur une unité avec 16% de chance. Donc on va éviter, on va abandonner l'ordre et on va bouger. Ça c'est une unité qui se déplace, donc on s'en fiche un peu. Voilà, on va pouvoir tirer. Voilà, on l'a blessé. Et enfin mon mage, donc je peux lancer des sorts. Je peux pas en lancer parce que je suis déjà en train de rechercher l'invocation, ce qui peut me paralyser pour un combat. Mais j'aurais pu lancer, ça se trouve, des sorts offensifs par exemple. J'ai dominé, que je vais utiliser tout de suite sur un sanglier, qui va me permettre d'en prendre le contrôle si ça réussit. C'est pas sûr du tout, c'est un peu un pari risqué, si je perds mes rouges, je suis pas parti. Donc on va croiser les doigts. Voilà, ça a marché, donc maintenant cette unité sera à moi le prochain tour. Donc voilà, c'est intéressant. Voilà pourquoi je mets ça de toute façon.
On va se mettre ici pour protéger mon héros. L'avantage aussi, enfin un truc à savoir, c'est que si jamais une unité passe à côté de mon unité et bouge, mon unité va essayer de lui mettre un coup. Donc le mieux c'est de s'écarter, ça va protéger en fait. Ça va aider à protéger les unités. Voilà, lui il est assez fort, donc je vais attaquer directement le sanglier. Alors on retourne un coup. Et le héros, je vais attaquer le loup. Normalement c'est pas les ennemis très forts, donc j'arrive à m'en sortir. Voilà, j'ai tué tous les ennemis. Et voilà. Donc voilà, il défend. À chaque attaque, en fait, il y a une riposte. Et ça dépend du déplacement. Vous voyez que ça enfin voilà, on voit pas du coup parce que c'est en dehors du combat, mais ça aurait dépassé un déplacement, c'est-à-dire que mon héros peut se défendre deux fois. Enfin, un certain nombre de fois, je sais pas si c'est deux ou pas. Et ça dégage plus son déplacement, ça va impacter pour son tour d'après et ses capacités à riposter. Donc taper plusieurs fois sur un ennemi, ça peut être intéressant. Donc vous voyez, j'ai mon sanglier que je viens de piquer, je l'ai toujours. Alors là, c'est une ville, que je vais pouvoir assiéger d'ailleurs, qui a l'avantage de pas avoir de murs. S'il y a des murs, je serais obligé d'avoir accès à des armes de siège. Et pour ça, on aura besoin du bélier, qui est disparu dans les mondes d'après, ou la catapulte uniquement. La baliste ne détruit pas les murs. Donc voilà, c'est intéressant de le savoir aussi. La baliste c'est plus fort au combat, mais malheureusement ne passe pas les murs. C'est pareil, c'est une particularité du Jundor 1 parce que dans le 2 et le 3, on pourra défoncer les portes. Donc voilà, s'il y a des murs, ça peut être un énorme avantage parce que vous ne passerez pas les villes. Vous serez comme un idiot à côté, à moins dans une unité qui les détruisent ou des unités qui permettent de passer par-dessus. Des unités aériennes par exemple, des unités qui vont pas se muraille, ça va être ce genre de choses. Donc là, ce sera pas un souci, heureusement. Donc on va prendre trois archers, je sais pas trop comment ça se passait. On va tenter. Ah oui, et par exemple là, vous voyez que j'ai gaspillé mon déplacement. Alors comment je vais faire, vous allez dire? Parce que là, du coup, je vous attends le tour d'après. Mais en fait, il y a une technique qui va me permettre d'attaquer comme ça. Je fais ça. C'est quand il y a des déplacements, c'est eux. Je vais en prendre qu'un pour éviter de gaspiller leur déplacement, et je vais pouvoir avancer. Et on va faire bataille tactique. Et en fait, comme ils étaient juste à côté, ils sont dans la bataille. Et c'est comme ça qu'on va faire également pour attaquer plusieurs armes en même temps, c'est que s'ils sont à côté, je pourrais avoir une armée là par exemple, une armée là, une armée là, et l'encercler et avoir vraiment plusieurs armées dans la bataille. Là, comme c'est le début, j'ai pas beaucoup d'armées, ça va surtout jouer avec deux armées à la fois. Une contre un quoi, un contre un. Mais vous allez voir que quand plus ça va jouer, et plus je vais jouer avec des armées qui se battent à la fois. C'est une des choses pour laquelle j'adore ce jeu, c'est complètement différent des Heroes of Might and Magic, c'est ce qui manque d'ailleurs pour moi, hein. C'est que là, Heroes of Might and Magic, vous avez plusieurs armées, vous attaquez une par une, quoi. Et je trouve que c'est très dommage pour notamment les parties en multijoueur. C'est toute possibilité de faire vraiment des stratégies parce que vous pourrez pas les coordonner en fait. Vous serez obligé d'attaquer un par un. Et c'est une chose que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que justement, vous pouvez vraiment attaquer plusieurs armées. Alors il y a un maximum quand même d'armées qui attaquent en même temps, mais ça change quand même pas mal de choses, je trouve. Le nombre prime pas mal. Donc là voilà, j'ai bougé tout mon déplacement, on va faire ça. On essaie de protéger les tireurs en priorité. Alors sachant que si je perds mon match, je perds la partie, normalement il faut quand même que je la protège un minimum. Et l'ordi va plutôt avoir tendance à le frapper au max, enfin le frapper en priorité. Donc voilà, c'est bon à savoir également. Toujours avoir de quoi le soigner ou de quoi le rapatrier. Voilà. Donc on va s'avancer encore un peu. Je pense que je vais... Alors là, comme vous pouvez voir, il y a des maisons ici, donc elles le protègent en fait. Si vous avez des canons, vous pouvez les détruire d'ailleurs, ou des catapultes. Les canons, c'est que les nains qui les ont. Ah, pas des catapultes d'ailleurs. Et donc il va falloir faire les choses intelligemment. Normalement, je devrais pouvoir m'en sortir avec ce que j'ai. Hop. Alors la map est très petite, mais vous voyez que je m'en sors quand même un peu pas mal, hein, je trouve. J'ai pas l'impression d'être en difficulté. Mais si vous avez mauvaise vue, je pense par contre c'est pas la peine de lancer le jeu sur le téléphone. Je vous conseille vraiment de jouer le jeu sur PC. Alors ce jeu, j'ai pas précisé, mais vous le trouverez sur GOG, c'est comme ça que j'ai fait. GOG, hein, GOG.com. Et l'application Exagère, je vous conseille d'aller voir mon tuto précédent qui explique comment le lancer. Sinon vous ne pourrez pas, enfin si vous voulez y jouer quoi en fait. Ça marchera pour d'autres jeux PC, hein, ça marchera pour tous les jeux de stratégie. Ah, je peux l'attaquer directement, donc c'est pas mal, je vais pouvoir tuer son archer. Voilà, j'ai tué son archer. Est-ce que je vais pouvoir le rejoindre? Et ouais, on a réussi. Bon, je vais prendre le risque. Normalement, on fait jamais ça parce que les héros aussi, je pêche pas la partie. Et, j'ai raté, je suis dans la merde. Alors, voilà. On va s'avancer. Par contre, là, je suis plutôt dans la merde parce qu'ils vont pouvoir me tirer dessus. Donc, on va essayer de faire des appâts.
pour bloquer au maximum. Ouais, je vais me mettre là. On va se mettre ici. Et on va pouvoir attaquer l'archer comme ça. Alors les archers ripostent pas eux par contre. Et quand ils ont pas d'attaque, c'est une capacité l'attaque en fait finalement. Et lorsque vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas riposter. Ce qui est très bon à savoir également. Alors les mages, je vais avancer par ici, parce que comme ça ils pourront soigner mon mage s'il est en difficulté. En espérant qu'il meure pas en un tour, ce qui peut arriver malheureusement. J'espère que ça va bien se passer. Ça va jouer pas à la chance en vrai. Voilà, voilà. Voilà, je suis mal barré. J'ai de la chance. Mais là, à un point de vie près, j'aurais pas dit la partie. Donc voilà, on fait jamais ça d'habitude. J'insiste bien. En général, j'enchevêtre, j'immobilise les unités que j'attaque avant de le faire. D'autant que là, ça ne sert pas à grand chose, puisque je pourrais pas les garder les nains comme j'aurais pas de morale avec eux. Donc on va essayer quand même. On s'en raté, on va les tuer jusqu'au dernier. Euh, Ça te dérange si on démarrer la boxe ou pas? non. Ok, on va le faire. Donc voilà. Je vais mettre ici. Je vais pouvoir attaquer. Ah vas-y, je peux plus. Là c'est très très mal joué de ma part. Donc on va tirer comme ça, on se peut le toucher. Et bah non, j'ai touché mon à moi. Hop, on va y arriver. J'ai attaqué l'archer. Ah oui, j'avais raté. Et on va pouvoir achever l'ennemi. Et donc voilà, j'ai pris la ville, elle est à moi. Donc bon, j'ai failli perdre mon héros, donc si on peut pas se réjouir. Je peux également faire le soin ici, qui est déjà utilisé, donc je pourrais pas le faire, mais normalement je peux soigner comme ça. Ensuite, la ville, donc c'est une ville naine, je n'ai pas de morale avec, je vais être obligé de faire change. Et on va la migrer. Donc pour la migrer, c'est comme ça, on la met en Dark Elf. Et dans 4 tours, elle sera devenue Elfe Noir. Obligatoire de faire ça. Ce sera pas le cas avec cette ville-là, parce que cette ville-là, c'est une ville corgelée. Mais comme vous pouvez voir, cette ville-là, il y a des murs autour, donc je ne peux pas y entrer. Ça va être pareil d'ailleurs pour les tours comme ça. Ça, c'est juste des tours de surveillance qui vont donner un angle de repérage au loin, mais qui vont également avoir la particularité d'avoir des murs. Donc, on pourra pas prendre ça peut être des zones stratégiques quand même. Ça, chez votre ennemi qui ne peut pas la reprendre parce qu'il a pas de quoi faire un siège, quoi. Là, ça peut vous sauver des unités si vous fuyez dedans. Ça peut vous faire une sorte de fort finalement, une place forte. Et bien ça peut également vous permettre de voir chez lui sans qu'il puisse rien faire. Jusqu'à ce qu'il aura réglé le problème, quoi. Donc voilà, ça peut être un lieu stratégique quand même. Non, attends, je suis un baliste. Enfin, la recherche, pas baliste. Donc on va passer. Le début, c'est assez lent, hein, c'est normal. Donc voilà, je peux faire un sanglier. Donc voilà, vous voyez que j'ai un sanglier. Alors ce que je vais faire, c'est avec le sanglier, je vais pouvoir explorer la carte. C'est ce que je fais tout le temps. Comme ça, il est rapide, on peut explorer. Voilà. Et donc moi, je rassemble mes troupes. Et on va attendre de toute façon, parce qu'il n'y a rien à faire pour l'instant. Le début du jeu est assez lent, c'est vrai, je vous l'accorde. Et voilà, je vais pouvoir faire des balistes. Cela dit, j'aurais peut-être dû faire d'abord les catapultes, parce que c'est des catapultes dont j'ai besoin. C'est pas grave. On va faire ça. Alors, le moral n'est pas géré avec les... Ou alors je vais ralentir, je vais devoir faire ça. On va supprimer la migration, on n'aura pas d'un tour, c'est pas grave. Comme ça, je vais avoir des béliers. Euh... Ou alors on va attendre, tout simplement. On va attendre, c'est plus simple. Voilà, les armes de siège, les béliers par exemple, j'aurais pas de morale avec comme c'est une arme de siège, ça va être pareil pour tout ce qui est canon, catapulte et tout, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, même si je garderais les nains. Ah oui, la ville, j'ai pas dit, la ville, elle va se rebeller si jamais je laisse pas mon armée dessus, donc je suis obligé de laisser une armée pour veiller dessus. C'est un des problèmes aussi avec le moral. Mais je peux très bien me dire, par exemple, j'aime pas les nains, mais je vais faire exprès de les garder pour faire des canons. Les canons, j'aurais du moral avec, donc ça peut ne pas être stupide de faire ça. Voilà. Ils ont les galères volantes, les humains, je sais aussi, qui est très très fort, pour moi c'est l'arme absolue. Même si j'ai pas moi avec les humains, je suis sûr que je garde des villes humaines parce que je fais ça, quoi. Ah oui, il y a des mines. Alors les mines comme ça permet de rapporter des ressources à chaque tour. Et comme ça, les moulins aussi d'ailleurs. Les moulins, ça va dépendre des cases qu'il y a autour, les ressources que ça produit. Ça dépend du terrain aussi, du coup. Donc voilà, j'ai trouvé de l'or par terre qui me donnait des ressources. Ça peut toujours servir. Donc on a pas mal de choses à trouver dans la map en fait. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de trucs à faire avant de tomber sur les ennemis. Donc là c'est une ville à fling, pareil, j'aurais pas de morale avec. Il y a beaucoup de villes dans celui-là. Une ville elfe, j'ai pas de morale.
J'ai pour l'instant pris le camp le plus simple, je pense, pour cette carte. Voilà. Et les humains ont des choses aussi également pour maintenir le moral dans votre armée, qui ont le talent du barde. Alors ça marchera pas parce que les humains, si je peux moral avec, bah, j'aurai pas de moral avec. Mais ça peut être également une chose d'intelligent. Avec le domination notamment, je peux, je le mettrai quand je l'aurai, je le mettrai aussi en compétence à mon héros. Le talent du barde. Comme ça, je pourrais avoir du moral avec des troupes avec lesquelles je n'en aurais pas autant normal. C'est quelque chose de pas bête à faire. Et donc voilà. Bon, bah, sur ce, je vais m'arrêter ici pour la vidéo. Je pense que j'aurai à peu près présenté le jeu. Voilà. Donc je vous invite du coup à voir mes autres vidéos, puis pourquoi pas jouer à ce jeu, hein. C'est un jeu que je recommande quand même, qui est pas mal je trouve. Qui est pas si connu que ça je pense, mais bon, qui reste en mode niveau, il y a le niveau 4 comme ça, niveau 2, niveau 1, là niveau 3. Donc voilà, donc je vais vous laisser sur ça, et bah, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.